Christian Fiala est autrichien et s'exprime dans un excellent français. Il est médecin généraliste avec une spécialisation en obstétrique. C'est un grand connaisseur des problèmes de santé publique en Afrique, ayant eu notamment l'occasion de remplir plusieurs missions humanitaires dans les pays africains que l'on nous annonce comme étant les plus touchés par l'épidémie de sida. Docteur Fiala, quels sont les pays d'Afrique où vous avez effectué des missions humanitaires? J'ai travaillé pendant 7 mois à Ouganda et à Malawi dans les hôpitaux publics, dans les services gynéco-obstétriques. Vous avez pu constater sur le terrain l'état sanitaire de ces régions. Quelle description pouvez-vous en donner? C'est difficile de décrire parce que j'ai fait l'expérience que la situation en Afrique, dans beaucoup des hôpitaux, dépasse en fait l'imagination d'un Européen d'aujourd'hui. Les gens sont très très pauvres, ça entraîne, ça a comme conséquence que la santé, l'état de santé des gens est très pauvre et ils souffrent de beaucoup de maladies, surtout des maladies infectieuses. Les organisations internationales de santé publique annoncent que ce sont ces régions du centre de l'Afrique qui sont les plus menacées par le sida. Pensez-vous que ce point de vue soit fondé? Non, du tout. En fait, les gens sont pauvres, ils meurent principalement des conséquences de la pauvreté. Les infections, maladies, la malnutrition, le manque d'eau potable. J'ai pas eu de preuves, j'ai pas vu de signe d'une maladie nouveau qui aurait augmenté la mortalité. Bien, donc ce que l'on nous annonce comme étant une épidémie gravissime en Afrique n'est pas un événement épidémiologique, mais tout simplement la continuité d'une situation qui existe depuis quasiment toujours. Tout à fait. Il faut dire, il y a beaucoup de gens pauvres, beaucoup, d'une pauvreté qu'on ne peut pas imaginer en Europe. Et les gens souffrent. La pauvreté, c'est terrible, ça tue. Alors il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui meurent précoces, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas une nouvelle maladie avec de nouveaux symptômes qui touchent l'Afrique. L'Afrique souffre de la pauvreté, une chose qui n'est pas nouveau, qui est connue, qu'on pourrait lutter facilement. L'un des plus sérieux problèmes, sinon le plus grave, rencontré par les populations africaines est le manque d'eau potable. C'est un facteur important dans le développement des maladies bactériennes, par exemple. Quels sont les efforts faits par la communauté internationale, et notamment les ONG, pour améliorer la potabilité de l'eau? Et c'est très surprenant qu'à peu près la moitié de la population africaine n'a pas d'accès à l'eau potable, il faut imaginer. Et si vous comparez les chiffres les dernières 10 ans, il y avait un progrès, mais minissime, je dirais. Et si vous allez en Afrique, vous voyez, il y a des initiatives pour améliorer la situation, mais il y en a très peu d'initiatives et ces initiatives ont très peu de budget, surtout par rapport aux autres initiatives. Et je peux vous dire, j'ai vu ça, j'ai vécu ça moi-même, les villages où les ONG de l'Ouest distribuent les préservatifs pour, entre guillemets, sauver la vie des Africains et ignorent complètement que la même population n'a pas d'accès à l'eau potable. Alors comment voulez-vous que la vie s'améliore si la base de la vie, l'eau potable, manque? C'est pas possible. On a beaucoup parlé des orphelins du sida dans ces pays d'Afrique centrale. Qu'avez-vous pu constater vous-même sur place? Bon, cette débat sur les orphelins est la plus cynique, en fait, de ces débats
sur le sida en Afrique. Bon, il faut tenir compte d'abord qu'en Afrique, il y a une mortalité augmentée à cause de la pauvreté. Alors, bien sûr, bien entendu, il y a beaucoup d'orphelins parce que les gens sont pauvres et on meurt de la pauvreté. Mais ça, c'est pas un phénomène nouveau, ça existait toujours. Alors, ensuite, il y avait des définitions de ce que c'est un orphelin. Et c'est très surprenant, par exemple, en Ouganda, on a changé la définition de ce que c'est un orphelin. Et la définition actuelle dit qu'un orphelin, c'est un enfant qui n'habite pas avec ses deux parents. Mais ça ne veut pas forcément dire même que un de ces deux parents est mort, simplement qu'il ne vit pas avec ses deux parents, même si ses deux parents sont vivants. Alors, si vous tenez compte que la plupart des femmes en Ouganda ont des enfants des pères différents, bien sûr, par définition, si on peut dire, certains de ces enfants sont des orphelins, si on applique la définition actuelle en Ouganda. Et je dirais même, on aurait une épidémie, entre guillemets, d'orphelins en Europe si on appliquerait la définition ougandaise d'un orphelin en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec leurs deux parents. Alors, pas seulement que c'est absurde, mais toute initiative pour lutter contre ce phénomène n'est pas pour va pas aider les gens en Ouganda. Leurs problèmes sont vraiment ailleurs et leurs problèmes sont la base de la vie qu'on a. Un des sujets les plus délicats lorsqu'on parle de l'Afrique est celui des tests de séropositivité. On le sait, ils sont très peu pratiqués car on préfère définir le sida africain à partir de 4 symptômes qui se trouvent être ceux de maladies endémiques ayant existé de tout temps en Afrique. Néanmoins, quelle est actuellement la situation au niveau de ces tests de séropositivité? Oui, il faut comprendre que les 10 tests VIH sont faits pour découvrir certains anticorps. Mais comme tous les autres tests biologiques, ils ont une accuracy limitée. C'est-à-dire certains anticorps qui n'ont rien à voir avec le dit VIH peuvent donner un résultat positif dans un dépistage VIH. Et en allant plus loin, plus que vous avez d'anticorps dans votre sang, plus élevé est le risque qu'un dépistage VIH donne un résultat positif sans que vous êtes atteint du sida ou du VIH. Alors les gens en Afrique en général, les gens qui vivent dans les conditions pauvres, ils ont un taux d'anticorps très élevé. Par conséquent, si vous faites des dépistages VIH en Afrique, vous tombez sur beaucoup de résultats positifs, pas parce que ces gens sont nécessairement atteints du VIH ou infectés par un nouveau virus, mais simplement parce que les gens là-bas ont un taux d'anticorps très élevé qui, en conséquence, entraîne des résultats faux positifs. Donc, d'après vous, les chiffres alarmants qui sont donnés par les organisations internationales comme l'OMS ou l'ONU-SIDA sont totalement fantaisistes. Les chiffres sont basés sur des estimations et des conclusions qui ont prouvé d'être faux. Les chiffres, les prévisions d'une épidémie globale, une petite pandémie, a commencé il y a 10-15 ans, surtout en Ouganda, où on a trouvé que jusqu'à 30% de la population avait un résultat VIH positif dans leur sang. Alors, on a cru que ces gens-là vont mourir 8 ou 10 ans plus tard.
Et même maintenant, avec un recul de 15 ans, on peut constater que la mortalité à Ouganda a diminué. C'est-à-dire il n'y a pas plus de morts, mais il y a moins de morts. Même si on a cru il y a 15 ans que tous ces gens avec un résultat VIH positif devraient mourir. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire il faut chercher l'explication ailleurs. Un dépistage positif pour un VIH en Afrique, ce n'est pas forcément signe d'une infection mortelle. Plusieurs actions humanitaires ont été tentées par des personnes ayant eu la volonté et le courage de sortir des sentiers battus et de s'attaquer aux véritables problèmes des Africains. Je pense notamment à Philippe Krinen et à son association Partage Tanzanie, qui travaille dans la région de la Kagera, que l'on avait qualifiée d'épicentre de l'épidémie africaine. Connaissez-vous la teneur et les résultats de ces actions sur le terrain? Oui, si vous voulez, j'ai été visiter Philippe Krinen en Tanzanie, qui a fait un travail remarquable pour aider justement les orphelins qui sont pas atteints du sida, mais bon, qui existent parce que la pauvreté est mortelle et en conséquence, il y a beaucoup d'orphelins. Mais il faut comprendre que les aides financières, les budgets sont décidés en Europe ou aux États-Unis et il y a beaucoup de pression du Ouest d'aller, comme vous dites, sur les sentiers battus et de ne pas les quitter et surtout de toujours parler sur le sida, de l'inclure dans toutes les activités. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a des idées ou veut aider la population ne tenant compte de cette théorie sur le sida, il ne va pas pouvoir continuer simplement parce qu'on ne va pas lui continuer de donner des fonds. Bien, pour conclure, je voudrais vous demander, d'après vous, quels seraient les meilleurs services que nos pays dits développés pourraient rendre à l'Afrique actuellement pour empêcher justement ces morts prématurées et ces morts en grand nombre que l'on attribue abusivement à une épidémie virale? Je crois qu'il faudrait tenir compte du principe d'aide en général. Il faut demander les gens là, en Afrique ce qu'ils ont besoin. Une chose qui paraît très simple mais qui est ignorée complètement. On leur impose les dépistages VIH, on leur impose les dits traitements pour le sida. On ne les demande jamais ce qu'eux, ils pensent qu'ils ont besoin. Et si vous parlez avec les gens là, c'est très facile, ils savent très bien ce qu'il leur manque. Il leur manque la base d'une vie saine, c'est l'eau potable, assez de nourriture, un logement correct, sans trop d'insectes, simplement un mode de vie qui est normal pour nous, qui est jusqu'à maintenant l'exception en Afrique. Et il faut, en bref, lutter contre la pauvreté et il faut aider les gens sur place que eux ils peuvent lutter contre la pauvreté. Et une fois la pauvreté éradiquée, les gens en Afrique pourraient mener une vie aussi bien que nous. Très bien, docteur Christian Fiala, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, le plaisir c'est pour moi.